Lavrov, si les parties concernées avaient mis en œuvre ce qui avait été convenu lors de la conférence de Genève, la crise en Syrie aurait pris fin. La Russie célèbre le 70e anniversaire de la bataille de Stalingrad. Iran, le président Ahmadinejad dévoile l'avion de combat moderne Qaher 313. Des titres au détail, bonsoir. On commence notre journal par cette nouvelle qu'on a reçue tout de suite. Le secrétaire général du Haut Conseil de la sécurité nationale iranien Saïd Jalili a entamé une visite à Damas au cours de laquelle il a rencontré de hauts responsables syriens. Dans une déclaration, M. Jalili a affirmé que l'agression israélienne et les forces arrogantes ont tenté de venger du peuple syrien ferme, ajoutant que ces tentatives sont désespérées. Le monde arabe et islamique doit faire tout son possible pour alléger la souffrance du peuple syrien car la Syrie constitue le pionnier du monde islamique face à l'agression sioniste, a affirmé Saïd Jalili. À Munich, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a affirmé qu'on ne peut pas justifier le terrorisme pour faire chuter des régimes légitimes. Lavrov a précisé qu'il faut résoudre les crises dans les États par le dialogue global. Dans une allocution prononcée aujourd'hui devant la conférence de Munich, Lavrov a souligné que la Russie appuie le changement et les réformes démocratiques, mais loin des diktats étrangers. Lavrov a dit que si les parties de l'entente de Genève avaient exécuté dès fin juin 2012 les articles de cette entente envers la crise en Syrie, celle-ci serait aujourd'hui résolue. Il a affirmé que la Russie œuvre avec tous pour le rétablissement de la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. En ce qui concerne le bouclier de missiles américains, il a exprimé le refus de la Russie de la politique de la guerre froide. Moscou et Washington ne se considèrent pas qu'ennemis, a précisé Lavrov, en ajoutant que son pays cherche à obtenir des garanties pour ne pas utiliser ce bouclier contre les pays de l'Organisation de la sécurité et la coopération en Europe. De même, la Russie recherche un partenariat authentique avec l'OTAN pour que les principes de la paix et de la sécurité soient ceux de l'humanité entière, a conclu Lavrov. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a affirmé que l'intervention étrangère dans les affaires intérieures syriennes est devenue flagrante. Dans une interview avec la chaîne satellitaire Al-Mayadeen, al-Maliki a indiqué que cette intervention vise à réaliser certains intérêts en Syrie pour passer ensuite vers la Jordanie, l'Égypte, l'Irak et autres pays. Maliki a appelé tous les pays arabes à réviser pleinement leur politique pour ne pas permettre de les employer dans l'exécution des agendas des autres, réitérant le refus de l'Irak de toute intervention dans les affaires des autres pays. Il a mis en garde contre le danger d'une explosion dans la région en raison du projet destiné à dessiner une nouvelle carte avec la participation de la Turquie et au profit d'Israël. Al-Maliki a par ailleurs rappelé les différentes forces politiques en Irak au dialogue, soulignant que des partis arabes et étrangères attisent les manifestations en Irak, affirmant que ceux qui portent des slogans confessionnels dans les manifestations ne réaliseront rien car personne ne les accepte dans le pays. À Moscou, Ivan Melnikov, vice-président de la Douma russe, a déclaré qu'Israël soutient des mercenaires et des terroristes en Syrie et contribue à leur armement et leur financement. Il a ajouté que la récente agression contre la Syrie constitue une flagrante violation de tous les principes du droit international et de la Charte des Nations Unies. De son côté, Alexandre Dzazosjov, président de l'association d'amitié syro-russe, a affirmé que l'agression israélienne contre la Syrie soulève de profondes inquiétudes et nous mène à protester par les termes les plus durs contre cette agression qui ne doit pas passer sans sanction. Nous espérons que les Nations Unies et le Conseil de sécurité prennent des mesures
conséquente envers ce raid israélien, a conclu le président de l'association d'amitié syro-russe. Le Front national progressiste a qualifié d'agression contre l'humanité tout entière l'agression sioniste criminelle contre l'un des centres des recherches scientifiques à Jamraya, dans la banlieue de Damas, affirmant qu'elle prouve une fois de plus la barbarie et la crésivité israélienne. Le Front a affirmé dans un communiqué que l'entité sioniste, en ciblant une installation civilisationnelle de recherche scientifique, prouve sa coopération avec les groupes takfiri criminels. Le Front, qui a condamné vivement cette agression flagrante et contraire à la loi internationale et aux chartes de l'ONU, a affirmé qu'elle n'affaiblira pas la Syrie et n'affectera pas son rôle axial résistant à toutes les formes d'injustice et son soutien à la résistance et aux causes arabes, dont la cause palestinienne. En France, les étudiants syriens, la communauté et la mission diplomatique syrienne ont effectué hier un sit-in sur la place de Saint-Michel à Paris. Les étudiants ont affirmé leur soutien à la Syrie contre le terrorisme et condamné l'agression israélienne contre le centre des recherches scientifiques à Jamraya. Ils ont salué les martyrs syriens, militaires et civils, et allumé des bougies pour le repos de leur âme. Les participants ont condamné la politique du gouvernement français à l'égard de la crise en Syrie et la dualité de la politique française vis-à-vis de la lutte contre le terrorisme. Poursuivant leurs actes criminels à l'encontre des citoyens, des terroristes ont planté un engin explosif dans la voiture du citoyen Imad Saïdi dans la région Ibn Asakir à Charour à Damas. Imad Saïdi a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital. À Alep et dans sa banlieue, les forces de l'armée arabe syrienne ont visé des regroupements des terroristes à Al-Azizia, à Hadar, Karasi, Khantouman, Mansoura et Mayer, éliminant un certain nombre de terroristes et détruisant leurs armes et leurs repères. Des unités des forces de l'armée arabe syrienne ont également visé des regroupements des terroristes à Kerm Miesser, Al-Leiramoun, Castello et Benized, leur infligeant de lourdes pertes. Au Liban, le commandement général de l'armée a annoncé dans un communiqué qu'au cours de la mission menée par une patrouille de l'armée à la périphérie de la ville de Arsal, poursuivant un recherché accusé d'effectuer plusieurs actes terroristes, la patrouille était la cible d'une embuscade. Ensuite, des affrontements armés ont eu lieu au cours desquels l'officier, le capitaine Pierre Machalani et le sergent Ibrahim Zahraman sont tombés martyrs, alors qu'un certain nombre de militaires ont été blessés. Le communiqué a appelé les habitants de la ville à respecter les mesures à prendre par les forces militaires pour l'arrestation de tous les tireurs et averti qu'ils ne toléraient pas à faire face à toute tentative de contrebande et que les coupables seront poursuivis. L'armée libanaise a envoyé hier des renforts dans la région d'Arsal au nord-est du Liban à la suite d'une embuscade qui lui a été tendue par un grand nombre de terroristes appartenant au Front Nasra, affilié à l'organisation d'Al-Qaïda et qui a fait 2 tués dans les rangs de l'armée. La chaîne de télévision Al-Manar a rapporté qu'une patrouille de l'armée libanaise était à la poursuite de personnes impliquées dans le rapt des 7 Estoniens lorsqu'elle est tombée dans une embuscade tendue par les terroristes. 8 soldats libanais ont été tués et 6 autres blessés dans des affrontements qui ont par la suite éclaté entre les deux côtés. Un membre du Front Nasra, Khaled Al-Hamid, a également été tué. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a annoncé la création d'un chasseur-bombardier Qaher 313, considéré comme le chasseur-bombardier le plus sophistiqué fabriqué par des experts iraniens. Lors d'une cérémonie d'inauguration, le président Nejad a annoncé que les capacités de défense de son pays et son développement
dans ce domaine ne peut pas être considérée comme une menace contre un pays quelconque, mais s'inscrivent dans le cadre des capacités de dissuasion du pays. Pour sa part, le ministre iranien de la Défense, Ahmed Wahidi, a souligné que ce chasseur a une fonction super agressive et une capacité de voler et conduire des opérations militaires à très basse altitude. En Russie, une grande célébration a eu lieu dans la capitale Moscou à l'occasion du 70e anniversaire de la bataille de Stalingrad entre les forces soviétiques et l'armée nazie, la plus grande bataille de tous les temps. Des gerbes de fleurs ont été déposées sur le monument du soldat inconnu et devant le statut du maréchal Georgi Zhugov au cours de la célébration. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.